De talentueux artistes proposent constamment une multitude de portraits d'enfants, de femmes, d'hommes qui les ont inspirés à un moment donné. L'artiste Xan a réalisé un portrait de Spike Lee se coiffant avec un peigne afro. On remarque qu'une partie des cheveux est végétale, ce qui montre bien que le regard de l'artiste prend en compte d'autres éléments paysagers en plus du mur. Pourquoi un portrait de Spike Lee? Non, ouais, parce que il avait l'afro, c'est plus pour la photo. Il avait l'attitude où tu vois, il se coiffait l'afro et j'aimais bien le style de la photo. Et en fait, je voulais à la base faire ça, mais faire peut-être un lettrage dans les cheveux ou des objets, tu vois, ou des personnages. Et du coup, finalement, il y avait ce petit bout de mur sur le port. Aussi, il y en avait un petit peu marre que je peigne là. Et il m'a dit arrête de peindre, et je lui ai dit non, juste laisse-moi ce morceau de buisson là. J'aimerais tester un petit truc avec les cheveux et tout, et du coup, j'ai fait ça un soir en sortant du taf. À l'époque, je travaillais en infographie. C'était pas à la base Spike Lee spécialement, mais ouais, la photo était pas mal, j'aimais bien. Dans l'agglomération centre, nous pouvons observer sur les murs des personnages étranges et variés venant d'autres univers. Des personnes aux yeux rouges sang, des animaux connus aux couleurs étranges, des bêtes sauvages surprenantes dans cette jungle urbaine, des animaux personnifiés, des espèces inconnues, des créatures venant d'autres galaxies, de mystérieux êtres verts, roses ou bleus. Un graffiti, c'est une trace, ouais, une empreinte. Tu vois, un peu comme les grottes de Lascaux, les mecs faisaient des mammouths parce que ils avaient galéré pour en tuer un, peut-être pour manger, tu vois, et ça les a tellement marqués, ils ont eu besoin de retranscrire ça sur un mur. Peut-être que nous, on vit des trucs qui nous marquent, au-delà des dessins animés, mais tu vois, dans la vie même, on aborde des thèmes, il y a des thématiques, même si on aborde ça sur un thème coloré, où tu vois, on fait pas un graffiti des fois qui est trop laid ou vraiment violent, je fais des monstres peut-être en peinture chez moi, sur mes cahiers, dans mon boulot personnel, mais quand je fais un mur dans la rue, il y a des trucs que je fais pas forcément parce que c'est pas ce que j'ai envie d'apporter à l'extérieur. Après, c'est un choix personnel, mais ça peut arriver que je fasse un vieux monstre quelque part dans une petite ruelle parce que j'avais envie de le faire. Donc après, il n'y a pas forcément de règles. Des extraterrestres originaux, des personnages terrifiants et maléfiques, des créatures d'une laideur effroyable, des femmes diaboliques et intrigantes, des hommes au regard lugubre, des gens sans regard. Bon, mais pour moi, un mur, c'est un support, mais c'est aussi un cloisonnement, un enfermement, une séparation. C'est quelque chose qui te freine ou qui te tue carrément, peut-être, tu vois. Quand tu dis tu vas droit dans le mur, le crash test, ils envoient une bagnole contre un mur, tu vois. C'est un peu, je sais pas, il y a beaucoup de significations. En même temps, ça protège. Avoir un toit, avoir une maison, ça parle, tu vois. Nous, on peint dans la rue. Ici en Martinique, il y a beaucoup de craqués. Tu vois, j'ai peint beaucoup à Fort-de-France. Il fut une époque où j'étais là à 2h, 3h du matin. Je peignais, il y avait des gars qui prenaient du crack, tout ça. Et tu vois que justement, voilà, il y a une vie dans les murs, il y a une vie hors des murs, mais les murs ont une vie, enfin, ils ont été témoins d'un passage. Des visages connus du grand public, des costauds pouvant soulever des tonnes, des êtres venant de temps futurs, des créatures de science-fiction à la musculature parfaite, des mutants aux yeux bizarres, des personnages de mondes enchantés. Je peins beaucoup des créatures, si tu veux. Pas des créatures, mais ouais, beaucoup de dessins animés. J'aime bien le dessin animé. Je trouve que les gars qui dessinent d'ailleurs dans l'animation, c'est des tueurs. Il y en a beaucoup, tu vois, leur nom apparaît en tout petit au générique, mais les gars, en dessin, c'est puissant ce qu'ils font.
fait, j'aime bien tout ce qui est dessin animé, ouais, c'est vrai, depuis que je suis petit en fait. Et du coup, il y a des références pour moi, donc des fois, ouais, voilà, je sais pas. Dernièrement, on a fait un bus avec Madapin et TNPL. Et du coup, j'ai fait un Bart Simpson, tu vois, j'ai fait Otto qui conduit le bus, j'ai fait un Totoro de Miyazaki qui attend le bus aussi. C'est des petites références, tu vois, où on aime bien tout ce qui est cartoon, quoi. Et j'ai fait un dessin animé aussi en 2008. Ça s'appelait Pack Attack, c'était avec des crabes. Et du coup, j'ai toujours aimé ça, donc, et science-fiction aussi. Des monstres qui parlent dans la nuit. Des dragons flirtant avec la mort. Des têtes sympathiques. Des stars de manga. Des êtres aux allures folles, au visage triste. Des gens à la peau et aux lunettes multicolores. Un couple amoureux, des craintifs qui ont peur qu'on leur tire dessus. Des personnages nous rappelant notre enfance. Nous, on fait mur et sol. Je suis un artiste illimité. Ça veut dire que peu importe la surface, peu importe le médium, ce qui m'importe, c'est de pouvoir m'exprimer, quoi. Donc, même ta caméra, je pourrais la customiser, il n'y aurait aucun problème à ça. Donc, c'est pour te montrer que l'art, justement, c'est ça, c'est de pouvoir s'approprier les choses. Et puis bon, si c'est pas possible, ou en tout cas si c'est un frein, ben on va trouver une manière de pouvoir sauter cet obstacle-là, quoi. Donc, c'est illimité pour moi. Il n'y a pas à dire, l'agglomération centre est envahie de créatures imaginaires dont certaines sont issues de dessins animés, de contes, de mangas, de bandes dessinées, de films cinématographiques d'horreur ou de science-fiction, ou tout simplement tout droit venu de l'imagination d'artistes à la créativité débordante.